Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, on répète les mêmes choses. Et vous voyez que Dieu est en train d'insister sur les mêmes choses. C'est parce qu'il veut que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez. Réellement, c'est sacrifice. C'est sacrifié et c'est sacrificateur. Et c'est la mentalité du pauvre donc que vous devez enraciner, c'est-à-dire mettre, enfuir dans votre être là. Parce que le pauvre est celui qui est dans le besoin, dans le manque. Celui qui est exposé à toutes les intempéries. Et Dieu veut donc que, en tant que pauvre, vous puissiez donc ne compter que sur lui. Vous allez voir comment l'Église catholique utilise abusivement ce mot, ce terme de pauvre, et prétend aider les pauvres, s'occuper des pauvres. C'est parce qu'ils ont compris que Dieu cherche réellement les vrais pauvres. Les vrais pauvres. Les vrais pauvres. Dans le style de David. Les vrais pauvres. Vous comprenez ça? Ils ont compris ça. Et ils prétendent donc qu'ils aident les pauvres, ils s'occupent des pauvres, les orphelins, les délaissés, les veuves, machin, tout ça là. La fausseté. Ils utilisent la fausseté. Jésus dit, j'ai dit que je vous lis juste quelques versets. Au verset 25 par exemple, de Matthieu 24 là, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, le chrétien ne doit pas être dans l'ignorance. Jésus nous a annoncé d'avance ce qui doit arriver. Ce qui nous attend. Il a annoncé ça d'avance. Relisez très bien encore ce Matthieu 24. Et tous les passages qui s'y rapportent, c'est-à-dire aux avertissements que Jésus donne à l'Église, aux chrétiens. Relisez tous ces avertissements-là. Vous lisez même encore, avant même ça, il a d'abord parlé dans Matthieu 10, donc pour appeler les chrétiens ou attirer les chrétiens à comprendre qu'il faut seulement dépendre de lui et renoncer à la famille, renoncer aux distractions qui peuvent nous entourer, aux membres de famille, aux amis, renoncer à tout, renoncer à soi-même. Dans Matthieu 10, c'est par là qu'il a commencé à parler précisément aux chrétiens, avant d'arriver ici, donc pour évoquer ce qui va concerner son avènement, pas même nécessairement la fin du monde, et les choses qui vont précéder son avènement, les choses qui vont venir avant son avènement. Et nous sommes en train de vivre ces choses-là. Le diable a décidé de mettre l'Église au test. Et beaucoup ont échoué avec le mensonge du corona. Beaucoup ont échoué. Beaucoup ont échoué. Et on voit donc que c'est là que le Seigneur veut donc relancer pour voir
s'il peut avoir des gens sur qui compter, des hommes et des femmes sur qui compter sur cette terre pour faire le travail qu'il prévoit faire en ces temps de la fin. C'est pour cela qu'il nous fait comprendre aujourd'hui et qu'il te fait comprendre aujourd'hui que tu dois comprendre que tu es pauvre si tu es son enfant, tu dois comprendre que tu es pauvre et que tu dois dépendre absolument de lui. Tu ne dois pas te mettre à vouloir te situer sur cette terre, à vouloir te positionner sur cette terre. La seule chose qui doit te préoccuper, c'est que son royaume avance, c'est que l'évangile soit proclamé. Donc il faut te sacrifier, il faut te donner au Seigneur, sans réserve. Donne-toi à lui, sans réserve. Tu comprends ça? Oh Seigneur, aide ces gens. Aide-les à comprendre. Aide-les à comprendre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous comprenez donc que la fin du monde ne peut jamais avoir lieu si la bonne nouvelle n'est pas annoncée au monde entier, à toutes les nations. La fin du monde ne peut pas venir. Donc, et la bonne nouvelle va être annoncée. Ça sera pour servir de témoignage, bien sûr, mais aussi pour faire rentrer la moisson. Faire rentrer les brebis à la bergerie. Vous voyez? Ce sera pour ça. Donc, ce qui doit nous préoccuper, nous autres chrétiens, aujourd'hui, c'est que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ soit prêché. C'est que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous est donc interpellé à apporter sa contribution. Pour que non seulement ceux qui sont encore dehors écoutent l'évangile et soient interpellés pour rentrer dans la maison de Dieu, mais que ceux-là qui sont déjà dans la maison de Dieu soient également entretenus, encouragés, encadrés pour se maintenir au salut. Et c'est le travail que Paul demandait donc aux Corinthiens de faire. Et c'est le travail que les Macédoniens avaient fait. C'est-à-dire s'occuper de ceux-là qui étaient déjà sauvés pour leur maintien dans la foi, en subvenant à leurs besoins par des contributions financières et matérielles. C'est de ça qu'il est question. Parce que non seulement on doit aller chercher ceux qui sont dehors pour les faire rentrer dans la maison de Dieu, mais ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu, il faut les entretenir pour qu'ils se maintiennent dans la foi, qu'ils ne rentrent pas en arrière, qu'ils ne rentrent pas dans le monde. C'est le double travail que nous sommes appelés à faire. Et c'est toujours s'occuper des pauvres, ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Donc pour leur maintien dans la foi, pour leur maintien dans le salut. Vous comprenez ça? C'est à cela que nous sommes appelés à travailler. Et personne ne doit donc chercher d'abord à sécuriser sa vie sociale, sa vie financière, avant de faire ce travail, avant de voler au secours des autres pauvres. On doit le faire dans notre état, quel que soit dans notre état de pauvreté. Et il faut bien le comprendre, que notre pauvreté, ça ne dépend pas de notre classe sociale. Donc, c'est indépendamment de notre classe sociale, indépendamment de nos avoirs matériels, indépendamment de notre dénuement ou de notre pauvreté matérielle. Ça ne dépend pas de ça. C'est ça que les Macédoniens ont démontré. Que ils étaient profondément pauvres, démunis, mais ils ont fait des riches libéralités. Et ils ont fait ça volontairement. Et pour quelle raison? Parce qu'ils se sont donnés au Seigneur,
sans réserve. Ils se sont donnés au Seigneur sans réserve. Regardez les amis. Qu'est-ce que vous allez gagner si le Seigneur vous donne ce que vous lui réclamez là, sans que vous soyez sauvés? J'ai reçu la lettre d'une dame. Vraiment, c'est pathétique. Elle disait qu'elle écrivait ça autour de 2 heures du matin, comme ça. C'est aussi autour de 2 heures que je lisais sa lettre, ce matin. Elle souffre. Elle a 31 ans. Elle souffre. Franchement, une maladie des os rare. À tout bout de champ, elle se fracture. À tout bout de champ, elle se fracture. Depuis son enfance, depuis son jeune âge, et jusqu'à présent. Et bon, les médecins qui l'ont souvent soigné, il y a un particulièrement qui a commencé à racler son os de bassin là pour aller coller ça soit au niveau du fémur qui a été cassé, l'endroit qui a été cassé. Et finalement, le bassin est devenu maintenant défectueux aussi. Les os du bassin sont devenus défectueux. Elle ne peut plus grimper les marches des escaliers. Elle a mal, et elle a mal atrocement. J'ai lu sa lettre, j'ai prié pour elle. Mais cela ne suffit pas. Parce que ce que je voulais dire là, c'est ça qui me fait me rappeler d'elle. Donc cela ne suffit pas de recevoir ce que tu demandes à Dieu. Ça ne suffit pas de recevoir la guérison. Ça ne suffit pas de recevoir la délivrance. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous nous donnions à lui. C'est que nous devenions sa propriété. C'est vrai qu'on voudrait avoir le soulagement quand on souffre. On voudrait que la douleur disparaisse. On voudrait que le calme revienne. Mais si le calme corporel revient et ton âme n'est pas sauvée, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu peux avoir le corps affligé. Quand ton âme est sauvée, le salut de ton âme va t'apporter la joie qui pourrait même restaurer ton corps physique. Alors que ce n'est pas le corps physique que tu as demandé, ce n'est pas la restauration du corps physique que tu as demandé. Mais quand ton âme est restaurée, ton corps physique va être affecté par la restauration. La Bible le dit. Jean l'a dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu es en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Donc ne soyez pas préoccupés par la prospérité physique ou la prospérité financière, la prospérité matérielle. Soyez préoccupés d'abord par la prospérité spirituelle. C'est ça qui va restaurer les autres aspects de votre vie. Vous êtes en train de comprendre? C'est de ça qu'il est question. Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Voilà, je vais vous... la dame dont je parlais là, je crois qu'il faut que je vous donne son nom et son sujet de prière. Nous allons prier pour elle. Comme j'ai déjà commencé, je vais dire, elle a dit qu'elle a écrit ça à 2 heures du matin. Moi-même, c'est autour de 2 heures du matin que j'étais en train de lire sa lettre ici. Et c'est mademoiselle Ngedmeni Yamna Blondine. C'est son nom. Ngedmeni Yamna Blondine. Elle souffre. Ça, c'est vrai. Bon, elle a envoyé son image qui est un peu floue là. Là, voilà, sur l'image. Elle a une maladie des os rare.
ça l'a même poussé à créer une association pour les gens qui ont ce genre de maux, des maladies rares là. Mais, comme je le dis, au niveau de son objet, elle a dit à bout de souffle. Voilà son objet, l'objet de sa lettre. À bout de souffle. Donc, en fait, je ne sais pas comment elle a connu le tabernacle de la liberté et qu'est-ce qui l'a inspiré d'écrire cette lettre pour me l'envoyer ici au tabernacle de la liberté. Je ne sais pas dans quel quartier elle habite, comment elle a connu ce lieu, je ne sais pas vraiment. Je sais, elle a dit qu'elle souffre atrocement. Elle n'arrive pas à dormir. C'est autour de 4 heures du matin qu'elle a souvent le sommeil, jusqu'à 7 heures. Donc, le reste du temps, elle est dans la souffrance. Bon, mais pour maintenant, là, elle est en train du moins, ceux qui la suivent ont pensé qu'il fallait qu'elle fasse une évacuation sanitaire. Donc, c'est à cela qu'elle se bat maintenant pour donc être évacuée pour aller se faire soigner à l'étranger. Mais cette maladie dont elle souffre, même si elle partait à l'étranger, je ne sais pas si les autres, les Occidentaux, ont déjà réussi à soigner ce genre de maladie. Mais je vais interpeller cette dame de donner sa vie à Jésus. De se préoccuper d'abord, comme je disais tout à l'heure, de se préoccuper d'abord de la guérison de son âme. La guérison de son âme pourrait entraîner la guérison de son corps. Parfois, Dieu, dans sa grâce, guérit le corps avant même de guérir l'âme. On a vu que plusieurs, ça a été le cas. Mais ça ne profite pas à ceux-là. Rappelez-vous des 10 lépreux. Les 10 lépreux étaient tous lépreux. Ils sont venus réclamer la guérison à Jésus. Jésus leur a donné la guérison. Mais combien ont obtenu le salut de leur âme? Un seul, 1 sur 10. Aïe, le pourcentage est minime, hein? 1 sur 10. Les 9 autres se sont contentés seulement de la guérison physique. Ça a profité à quoi? Jésus me était déçu par ces 9-là, leur ingratitude et leur désintéressement pour les choses de Dieu. Il a posé la question, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que ce soit seulement cet étranger, et c'était même un étranger, qui est venu rendre grâce à Dieu? Et c'est à lui que Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Donc là, c'était maintenant le salut de son âme qu'il obtenait. Ce salut que les autres n'ont pas pu obtenir. Le salut de leur âme. Ils ont obtenu le salut de leur corps physique. Mais le salut de l'âme, ils ne l'ont pas obtenu. Vous voyez, vous êtes là depuis des années ici à l'église. Parce que vous attendez une bénédiction. Vous attendez un attouchement. Vous attendez une percée. Vous attendez l'amélioration de votre condition de vie physique, matérielle. Mais vous n'êtes pas intéressé à la vraie chose à laquelle Dieu vous demande, vous appelle. Dieu vous demande à vous donner à lui entièrement pour que vous puissiez aider les autres qui sont malheureux comme vous. Vous ne pouvez mieux aider quelqu'un que quand vous êtes passé par là où cette personne est passée. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a décidé de prendre la nature humaine, la nature de l'homme, le corps, un corps semblable au nôtre, pour expérimenter ce que nous expérimentons, nous les hommes, les humains, afin de nous montrer l'exemple. Il voulait goûter, il a goûté lui-même ce par quoi l'humain passe. C'est pourquoi il nous a parfaitement sauvés.
C'est la raison pour laquelle Dieu veut que toi, qui as donc connu l'expérience de la pauvreté, tu puisses aider celui qui est pauvre. Tu comprends, non? Tu dois le comprendre. Et ce que tu fais là, depuis, tu veux t'engager, tu hésites, tu veux lever les mains, lever les mains, après tu lèves seulement le doigt, ou une main, ou deux doigts, arrête avec ce jeu-là, et engage-toi entièrement. Tu comprends ça? Engage-toi entièrement pour le Seigneur. Cette dame, je ne sais pas, Nget Meni Yamna Blondine, je ne sais pas si elle vient ici à l'église, mais si sa lettre est venue jusqu'ici, ça veut dire que soit elle a des connexions, des gens qui viennent ici, ou de toutes les manières, j'aimerais la voir physiquement, j'aimerais qu'elle soit là physiquement. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle souffre. Bon. Elle souffre dans son corps physiquement. J'aimerais qu'elle soit là physiquement. Donc, si elle m'écoute ou la personne qui l'a fait venir écoute, en dehors du fait que peut-être après le culte, on pourra l'appeler, nous allons l'élever au Seigneur. Ngedmeni Yamna Blondine. Demandons au Seigneur de sauver son âme. Que ce salut puisse affecter le salut de son âme, que cela puisse affecter le salut de son corps. Donc, sa guérison. Elle cherche beaucoup d'argent. J'ai entendu parler, du moins, dans ses écrits ici, là, il y a quelque chose, soit de 45 millions. Beaucoup d'argent, hein, c'est beaucoup de millions. Pour l'évacuation sanitaire et tout ça là, c'est beaucoup d'argent. Donc, même si elle a cet argent, on lui donne les soins, elle retrouve la santé physique, cela ne va pas sauver son âme. C'est pourquoi nous devons prier d'abord pour le salut de son âme, qui va donc affecter le salut de son corps. Prions pour elle. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons cette dame, Ngedmeni Yamna Blondine. La voici ici. Seigneur, nous te la recommandons. Nous prions. Tu la connais. Tu sais là où elle se trouve actuellement. Nous te prions, Père Saint, de pouvoir la toucher et de sauver son âme pour sauver son corps. Pour guérir son corps. Seigneur, sauve son âme. Seigneur, sauve son âme. Au nom puissant de Jésus, nous te la recommandons. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Si elle peut venir physiquement ici, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Vous voyez, vous savez que je suis souvent... je n'aime pas souvent les gros... les courriers volumineux. Parce que je reçois beaucoup de courriers. Mais quand j'ai vu ce courrier, il est volumineux comme vous voyez là, et j'ai vu l'objet à bout de souffle. J'ai dit, hey, il faut que je commence par ça. J'ai vu beaucoup de documents dedans, machin, tout ça. Je voulais... Mais l'Esprit de Dieu me poussait toujours à lire. Même comme c'était volumineux là. Et je vous dis que c'était à 2h du matin, hein, jusqu'à 3h, je crois. J'ai pris beaucoup de temps pour lire ça et prier pour elle. Et je n'ai pas vu que cette dame demandait le salut de son âme. Je n'ai pas vu ça dans sa lettre. Vous voyez déjà même au niveau de son objet, à bout de souffle. Donc, elle est seulement préoccupée
par la souffrance physique qu'elle subit au quotidien et depuis son enfance. C'est pourquoi je t'interpelle, toi, qui est là aujourd'hui et qui est venu et qui est là depuis des années, ici au Tabernacle de la Liberté, et qui est toujours derrière l'objet qui t'a amené ici, au Tabernacle de la Liberté. Au lieu de mettre ça de côté pour comprendre le but réel pour lequel Dieu t'a fait venir ici, c'était pour sauver ton âme. Et pour que tu puisses aussi, après avoir sauvé donc ton âme, t'occuper à sauver les âmes des autres. C'est pour cela que tu es venu ici. Ce n'est pas pour ce que toi, tu penses là. La maladie, la pauvreté, le travail, les enfants. Hein? Ces sujets qui tournent autour du matériel, le bien-être social, le bien-être, la bonne vie, la belle vie. C'est ça qui a attiré beaucoup d'entre vous, qui attire beaucoup d'entre vous à l'église. Le Seigneur voudrait que vous puissiez mettre ça de côté. Ce n'est pas quand vous aurez cette sécurité financière, matérielle autour de vous, que vous allez vous occuper de son œuvre. Il faut que vous puissiez vous occuper de son œuvre dans l'état où vous êtes à l'heure actuelle, comme les Macédoniens l'ont fait. Dans la pauvreté profonde, ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné au-delà. Ils se sont sacrifiés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Lève toutes les mains, lève tous tes bras. Livre tout ton être au Seigneur. Donne-toi entièrement à lui, sans réserve. Tu comprends ça? C'est ça qui va t'aider à t'occuper des pauvres, du salut des pauvres, des autres. Tu as compris ça? Tu vas te lever, mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Pour davantage, vous voyez que hier là, je vous ai demandé de faire cette prière, de vous donner au Seigneur, mais ça n'a pas empêché qu'on voit des gens qui ont levé juste le doigt pour dire Seigneur, je me donne. Ils sont préoccupés à préserver leur vie. Pourtant, la malédiction est sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire le travail de Dieu. Et Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ils sont sous cette malédiction-là. Parce qu'ils ne veulent pas annoncer l'évangile. Ils ne veulent pas s'occuper des pauvres. Pourtant, ils veulent la bénédiction et ils sont sous la malédiction. À cause de leur légèreté et de leur manque d'engagement pour les choses de Dieu. Confesse ta légèreté, confesse ton manque d'engagement pour les choses de Dieu maintenant. Et engage-toi. Paye le prix. Paye le prix. Décide-toi de payer le prix et de payer tout le prix. Plusieurs qui sont gérés par l'esprit là s'appelait encore comment là, il a même trouvé son fils aîné ici. L'impatience. J'espère que tu n'es plus son fils aîné, hein? Michel. Et l'autre, Alexandre Tuna, qui était le cadet, donc de Michel, des enfants de l'impatience. Ne soyez pas impatients. Vous voulez quoi? Au juste, vous voulez quoi? Oh Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Ne soyez pas impatients. Et quand l'esprit là s'est manifesté, j'ai appelé, j'ai dit, si quelqu'un se reconnaît être géré par cet esprit, que la personne se dénonce. Et personne ne s'est dénoncé. Or, il y avait même le fils aîné de l'impatience dans la salle, qui n'a rien dit, qui n'a rien fait, qui ne s'est pas signalé avec son cadet. Ils étaient là. Et d'autres sont encore là aujourd'hui. Oh Seigneur. Peut-être vous ne saviez pas que c'était l'impatience qui vous gérait. On va donner l'opportunité à ceux qui sont gérés par cet esprit d'être interpellés aujourd'hui. Commençant même par celle en qui c'était
L'esprit là était Carole, la fille de l'impatience. Vous êtes impatient par rapport à quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait à temps dans votre vie? Oh Seigneur, ta grâce dans ces vies. Ta grâce, Seigneur. Abandonnez-vous à lui, carrément, abandonnez-vous. Seigneur, je m'abandonne, je me donne entièrement à toi. Je veux faire ce pourquoi tu m'as sauvé. Je veux m'occuper des pauvres. Et je veux garder moi-même la mentalité du pauvre pour m'occuper des autres pauvres. Merci Seigneur, parce que tu entends mon cri. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, asseyez-vous. Tous ces esprits que j'ai donc mis en cage hier, et l'esprit de l'impatience qui s'est manifesté hier, ils vont venir maintenant pour les interpellations. S'il vous plaît, laissez-vous interpeller. Quand je dis laissez-vous interpeller, ça dit changer. Changer. Abandonnez-vous au Seigneur. Ce sera mieux. Pour vous d'abord et pour l'Église ensuite. Parce que c'est vous qui gagnez. Et l'Église aussi va gagner. Ok. Je laisse les interpellations passer. Après, je vais revenir pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin